Alors, dans Siman Taoukouf Nun Aleph, nous dit la halakha suivante que pendant la période de Ben Hamesarim, donc à partir du 7 Amos jusqu'à Tisha B'Av, on ne fait pas la bracha de Shehecheyanu. La raison, elle est ramenée dans Mishnah Berurah, c'est parce que on peut pas dire Shehecheyanu, donc on remercie Hachem qui nous a fait vivre à une période, cette période-là, puisque c'est une période qui est aimée pour la Hanout, donc c'est pour cela qu'on évite le maximum de la faire. Donc on ne pourra pas manger un nouveau fruit, on ne pourra pas mettre un beged hadash, un nouvel habit, si jamais cet habit-là, on est censé faire shehyanu dessus. Les dînes de Ma'adin pendant les Shabbatot qui sont pendant cette période-là, alors il y en a qui permettent et il y en a qui interdisent. Et nous, notre minag, il est comme Rabbeinu Ari et comme Darat Maran Kanire Sheker Darto et Maran Ahida, justement qu'on ne fait pas même pendant cette période-là. Même le 17 Tammuz qui tombe un Shabbat comme cette année, donc on aurait pu dire puisqu'il est repoussé, donc ça commence pas. Nous, notre minag, il est de ne pas faire. Maintenant, pour un cholé, si un cholé il a besoin de ce nouveau fruit-là, ou bien pour une mère obèse, une femme enceinte qui a très envie de ce nouveau fruit, ou bien un khatan qui ne comprend pas encore ce que ça veut dire le Hevel du Hoban, etc., on pourra permettre. Normalement, si jamais quelqu'un, il a fait la bracha, par exemple, Boré Pelares, il a oublié, et juste après, il s'est rappelé que c'est un nouveau fruit et qu'on ne fait pas Shehayano. Est-ce qu'on lui dit de le manger sans faire la bracha, on lui dit de ne pas manger, ou on lui dit de faire Shehayano? La bracha, elle est que oui, il fera Shehayano, et il mangera de ce fruit-là, puisque, étant donné qu'il a fait la bracha, c'est fini, il est obligé de continuer tout le processus. Maintenant, si jamais quelqu'un il s'est trompé, il a mangé un fruit sans faire shehriano, il ne pourra pas se dire, bah, puisque maintenant j'ai commencé, c'est bon, je peux continuer à manger de ce fruit-là. Il devra s'arrêter. Et après, Tcharbéa, il ramènera deux fruits, celui-là et un autre nouveau. Et sur le nouveau, il fera shehriano et il pensera à quitter ce fruit qu'il a mangé pendant la période. Maintenant, en Ma'adin, si quelqu'un il n'a pas de talit, par exemple, il avait un talit gadol, nifsal, le coin il s'est carrément coupé, des fois on peut arranger, des fois on ne peut pas. Donc il est obligé de prendre un nouveau talit gadol. Et on sait que quand on achète un nouveau talit gadol, il faut faire la bracha de shehrian au moment de l'alvisha. Alors, est-ce qu'on va lui dire, bah écoute, tu pries sans talit pendant toute cette période-là, ou tu essaies à tout prix d'emprunter un? Non. Tant que c'est les sols dès que la bracha de shehrian, tu risques de la perdre, on te dit fais-la. Donc tu auras le droit de prendre un nouveau talit et de faire shehrian, bien qu'on est pendant cette période. C'est comme ça qu'écrit le Shuti Arbes, et il a été repris par tous les Acharonim, mais c'est comme ça la lacha les maasé. Comme on a vu dans Pidjan Aben, que si jamais quelqu'un a cette miswa-là, il la fera bien que ça tombe pendant cette période-là, parce que c'est une miswa en et que si jamais je ne la fais pas, je ne pourrai pas. Donc la même chose ici. Alors si jamais j'ai un nouveau fruit, que si jamais je ne le prends pas maintenant, je ne suis pas sûr de le trouver après cette période-là, il y en a qui permettent, mais là aussi, nous, notre minag, déjà bien, il est comme la Benoît qu'on ne le prend pas, c'est ramené dans Berit Kuna, que même après, même si tu risques de ne pas le trouver, tu ne pourras pas le manger maintenant. Surtout qu'aujourd'hui, il y a le système des frigidaires, des congélateurs, etc. Donc même eux, Nachon, ceux qui permettent Nachon, les Ahmer. Maintenant, on passe à un autre sujet, le sujet de la tisfolet, le sujet de se couper les cheveux pendant cette période-là. Si on voit le pshat de Shulchan Aruch, c'est machement que lui, il interdit uniquement pendant Shavua, Shehalbo, Tisha B'Av. Maintenant, pour cette année, étant donné qu'il n'y a pas de Shavua, Shehalbo, puisque ça tombe Shabbat, donc c'est repoussé à dimanche, donc il n'y a pas ce din-là, le Chaora, on va dire, bah, tout est permis à part le jour de Tisha B'Av. Même d'après ceux qui sont Nagim Kemaran, la Hora et les qu'ils n'auront pas le droit de se raser, de se couper les cheveux la veille de ce Shabbat-là, parce que quand ils rentreront dans Tchabéav, on dirait un Hatan qui est bien mégoulah, qui est bien rasé, on ne ressent rien du tout. Donc même eux, les Hachamim, les Srenim, ils étaient goharim sur celui qui se rasait ce veille de Shabbat. Mais Belavari, nous, de toute façon, nous, les dire bien, notre ménage, il est comme la Benoari, il est comme ça que c'est ramené dans Kafahaim, qu'on n'a pas le droit de se raser depuis le 17 Tammuz jusqu'au 10 Av, que ce soit les sards de la tête, que ce soit la barbe. Maintenant, se peigner. Alors, il faut savoir que le Ben Ishai, lui, il interdit à l'homme, même Bessinra, de se peigner pendant toute cette période. Mais Haveda, donc le Barba de Yosef, et les matières. Maintenant, quelqu'un qui veut se couper un peu la moustache, est-ce qu'il a le droit ou pas? Si c'est Merakev la Achela, c'est-à-dire que quand il mange, il a tellement poussé que ça le dérange, là, il aura le droit d'enlever ce qui dérange. Mais sinon, non. Encore un point. Est-ce qu'on a le droit de couper les cheveux des enfants? Alors, le Shulchan Aruch il dit clairement, sur l'agdolim, les s'appelle l'artanim. Les grands, ils n'ont pas le droit de couper les cheveux des petits, donc même les petits, ils n'ont pas le droit. C'est quoi la raison? Il y en a deux. Il y en a qui disent que la raison, c'est Mishum Hainour, et il y en a qui disent Mishum Augmat Nefesh, pour que justement, les grands aussi, ils ressentent cette souffrance-là quand ils voient l'enfant qui souffre un petit peu.
Maï nafkamina pour le Khatan qui n'est pas arrivé au Hinour. Si tu prends la raison de Mishum Hinour, le Igir la Hinour. Mais si tu prends la raison de Rogmat Nefesh, même celui qui est tout petit, il n'aura pas le droit. Et la Khalimase, c'est bien d'être mahmir même pour le Khatan chez le Igir la Hinour.